venant de sa campagne, avec son âme d'artiste, il s'interroge et expérimente. 20 ans plus tard, il a monté son jardin, un jardin, disons, urbain, réalisé à base de tous ces objets dont on ne cherche qu'à se débarrasser. Et j'ai trouvé qu'un nourrisseur de matières délaissées était vraiment ce qui me qualifiait le plus. Ces matériaux viennent du pétrole, donc c'est une ressource fossile. Moi, je l'appelle bien souvent du jus de dinosaure. Ça a la même origine que le diamant. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le traiter de la même manière. Pour comprendre son travail, il faut d'abord se rendre dans sa cave. Alors ici, voici ma matériothèque. Pour découvrir sa caverne d'Ali Baba. Là, par exemple, ce sont tous les sacs classiques qui ont été nettoyés, traités. On peut aller sur la fibre synthétique, comme tout ce qui est perruque, cordage et filets de pêche qui sont dans cette zone-là. Et tout déchet est bon à prendre, même les filtres de mégots de cigarettes pour le mimosa. Je vais en fait extraire d'une manière très délicate en fait la fibre. Ces petites boules d'acétate vont être montées sur des tiges de laiton. Pour information, une branche de mimosa demande 10 jours de travail. Coquelicots de sachet, iris de bouteilles plastiques, chaque fleur est unique. Là, c'est du cordage qu'on collecte sur les plages. Je suis en train de brûler très légèrement pour créer une petite perle qui va venir simuler l'étamine. Je suis en train de façonner un iris. Donc tout ce travail de peinture, vraiment, là, il y a environ 5-6 couleurs, plusieurs bains. Et ensuite, on va en fait dépolir la matière pour créer justement des nervures. Ses clients, des particuliers bien sûr. Donc là, tu viens pour ta prochaine collection. D'abord, j'avais toutes ces couleurs-là. Ok. Mais aussi des créateurs ou des grandes marques de luxe pour leur décoration, comme ce flacon de parfum en édition limitée de Guerlain. Des œuvres d'art pour une centaine d'euros la fleur ou plusieurs milliers pour un bouquet. Et c'est ainsi que se termine ce journal.